bonjour. Bonjour, Mohamed. D'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Montpellier Polytechnique et en même temps senior économiste au Fulbright Center. Par rapport aux défis de la pandémie de Covid-19, on sait que la Banque mondiale et le FMI sont en train de tout faire pour aider en fait les pays africains à atténuer un peu l'impact économique du Covid-19. Alors, quels sont aujourd'hui les défis qui attendent l'Afrique avec la pandémie de Covid-19? Oui, merci beaucoup Mohamed pour l'invitation et l'opportunité offerte de discuter avec vous de ces questions. C'est toujours rafraîchissant, surtout en ces temps de confinement, d'avoir ces échanges. Pour en revenir à votre question, mon sentiment, c'est qu'on n'est pas pleinement, pour l'instant, dans la crise économique. À l'heure actuelle, en Afrique et dans le monde, les réponses qui sont apportées sont plus d'ordre sanitaire pour contenir la pandémie. Maintenant, ceci étant dit, il y a des mesures économiques qui sont déjà entreprises pour soutenir l'appareil productif et protéger les populations les plus vulnérables. Mais d'ores et déjà, les estimations qu'on a, c'est que pour l'année 2020, la croissance économique sera négative. On sera en récession d'environ moins 1,6%. Et à mon sens, les deux grands défis attendent le continent africain au sortir de cette crise. Le premier défi, c'est le danger lié à la précipitation de la période de convalescence. Je m'explique. C'est-à-dire, une fois que la crise sanitaire sera passée, beaucoup de pays seraient tentés d'enclencher immédiatement des politiques économiques restrictives visant à rétablir des équilibres macroéconomiques, solde budgétaire, réduire le déficit budgétaire, réduire la dette, etc. À mon sens, pour en tout cas les quelques années à venir, de telles mesures seraient pour le moins hasardeuses, parce que les pays prendront du temps pour reprendre le souffle à l'issue de cette crise et les appareils productifs auront besoin d'être accompagnés, PME, PMI, TPE, auront besoin d'être accompagnés pour se reconvertir l'emploi, etc., comme beaucoup de choses devront changer. À ce niveau-là, les banques centrales également ont déjà commencé à le faire, mais il faut que les efforts soient poursuivis pour accompagner les États. Le deuxième défi que je vois, c'est celui impératif de capitaliser sur l'expérience COVID-19. Capitaliser en quoi? En construisant ou reconstruisant la résilience dans les pays et à tous les niveaux. Je prendrai juste 2 points dans ce défi, c'est-à-dire d'abord le secteur informel. La crise du COVID-19 aura révélé notre méconnaissance par rapport à un secteur très important, le plus important de nos économies, qui est le secteur informel. Là, la mesure prise par le gouvernement togolais, ils ont enclenché un programme très ambitieux, très ingénieux, le Novici. Je pense que ce programme peut inspirer pas mal d'États africains. Le deuxième point concerne les systèmes de santé. À ce niveau, il faut, à mon avis, aller au-delà des objectifs du développement durable, notamment l'objectif 3 sur la santé. Alors, on sait que les pays africains, en fait, ne vont pas à la même vitesse parce que on regarde sur le plan sanitaire, le Maroc a fait des avancées claires, plébiscitées par tout le monde. Et tout à l'heure, vous citez le Togo qui est aussi en train de en fait une belle stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu que les pays africains en fait, convergent de force pour lutter davantage pour mieux atténuer l'impact du Covid-19 sur le plan économique et sanitaire? Absolument, ça vous avez raison. Je pense que l'Afrique a été l'une des premières régions à agir de façon coordonnée au niveau des organisations d'intégration régionale. Je citerai l'exemple de la CEDEAO qui, dès le début, dès les premiers cas de corona recensés sur l'espace CEDEAO, a organisé la riposte coordonnée à travers son institution, l'Organisation ouest-africaine de la santé, en harmonisant les réponses, fournissant de l'information et de l'appui technique. Au niveau plus économique, on a vu ce mois-ci ou le mois dernier, la conférence des chefs d'État de l'UEMOA prendre une mesure extrêmement ambitieuse, qui est celle de la suspension des critères de convergence. Pardon?
au moins l'Union monétaire ouest-africaine. Voilà, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe les 8 États d'Afrique de l'Ouest qui partagent la même monnaie. Dans le même temps, la Banque centrale de la même Union, la BCEAO, a pris des mesures extrêmement fortes d'appui au secteur financier, au secteur productif. En Afrique centrale, la Banque de développement de l'Afrique centrale a également dégagé une enveloppe d'environ 5 millions d'euros pour appuyer les États dans leur réponse budgétaire à la crise du Covid-19. Donc, on voit ça et là que des mesures ont été prises, plus par les organisations d'intégration régionale, plutôt que par l'Union africaine. Maintenant, au niveau africain, si c'est ça votre question, c'est-à-dire, à mon avis, il faut agir dans le moyen terme sur deux leviers. Le levier du commerce. Le commerce est un puissant vecteur de lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire la ZLECA, il faut la rendre opérationnelle. Comment la rendre opérationnelle? Il faut prendre en compte les réticences des États, les États qui sont réticents, méfiants. Il faut prendre en compte leurs arguments et en discuter au niveau des instances idoines. Deuxième point, c'est traiter la fermeture des frontières. Un peu partout en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, il y a quelques frontières qui sont fermées. Donc ça, ce sont des questions qu'il faut traiter pour rendre le continent plus résilient à l'avenir. Alors, le roi Mohamed a récemment lancé l'initiative invitant ces pays africains à agir ensemble, en fait. Comment voyez-vous, en fait, l'initiative lancée par le roi? Oui, absolument. C'est une initiative qui vient à son heure. Le roi du Maroc est dans son rôle. Dans son rôle, il a invité effectivement l'Union africaine à travers le Sénégal. Il a d'abord parlé peut-être avec certains chefs d'État, mais c'est une nécessité. L'Afrique doit coordonner sa réponse. Et quand on regarde le circuit même du virus, de la maladie, on se rend compte que l'Afrique a eu une chance qu'elle doit saisir. Le virus est parti de la Chine, ensuite l'Europe, les États-Unis, et il arrive timidement sur le continent africain. Donc, en tout cas, c'est une chance que l'on doit saisir. Et je pense que c'est ça l'invite du roi du Maroc, l'invite de Macky Sall, du président Macky Sall également, qui a parlé très tôt de la question de la dette, de l'appui aux États africains, etc. Donc, ce sont des invitations à plus organiser notre réponse. L'Afrique ne pourra faire face à cette crise et aux autres qui vont arriver qu'unis ensemble. Merci beaucoup, M. Lee. Merci. Ok, merci bien. Professeur à l'UMP6, Université Polytechnique et senior économiste au Polytechnique. Merci. Ok, merci.